Et bonjour, dans cet épisode, je voudrais parler d'un livre que j'ai lu récemment et qui s'appelle La sorcière de Lembridge. Je m'excuse par avance pour la prononciation du nom de la ville, puisqu'il s'agit en fait d'une ville de Lembridge qui se situe ou qui est située, je ne sais pas, je ne sais pas si elle existe toujours, qui est située en tout cas aux Pays-Bas. Et en fait, il s'agit donc d'un roman de Susan Smith et qui est un roman basé sur une histoire réelle. C'est-à-dire que l'écrivain, en fait, a retrouvé euh, l'histoire de sa protagoniste, de son héroïne, dans des archives historiques. Et du coup, elle a voulu partager cette histoire au travers d'un roman. Donc, La sorcière de Lembridge, je vais te mettre un visuel de la... Pour ceux qui regardent en vidéo, je vais vous mettre un visuel de la couverture du livre. Et je mettrai aussi un lien vers le livre dans la description. Comme ça, vous pourrez vraiment avoir toutes les informations sur l'auteur et le titre. C'est un bouquin qui m'a... déjà, je l'ai pris au pif, mais il m'a chamboulé. Enfin, il m'a chamboulé. Je l'ai vraiment trouvé très précieux. Sur la couverture, je crois qu'il y avait écrit d'ailleurs «Attention, révélation». Et moi, je suis là, ouais, c'est juste un truc marketing. Arrêtez, bref. Mais je l'ai quand même pris, parce que moi, j'aime bien prendre des livres au pif. Et là, je me suis dit, écoute, il m'appelle, je vais le prendre. De toute façon, je lis, donc ce serait une découverte. Au pire, bah, ce sera un livre que je n'aime pas. Et au mieux, bah, j'ai fait une super découverte. Et bah, ça a été le cas. Déjà, je te le dis direct, spoiler, ça a été le cas, ça a été une merveilleuse découverte. Euh, je te le dis direct, quand tu commences à lire, si tu as l'habitude de lire par exemple des livres comme Virginie Grimaldi ou Mélanie Dacosta, des choses comme ça, des auteurs comme ça, que j'adore, hein, vraiment je les adore, là on est sur un autre type d'écriture. Donc moi il m'a fallu quand même un à deux chapitres pour vraiment me dire ok je vais dans l'histoire. J'y vais parce qu'on est quand même sur une histoire qui se passe au XVIIe siècle, on est sur quelque chose de très particulier et du coup ça m'a quand même demandé d'un petit peu shifter, mais très légèrement, shifter mon cerveau pour me dire ok je passe quand même les deux premiers chapitres et puis on va voir ce que ça donne. Et j'ai bien fait. Franchement j'ai bien fait. J'ai bien fait parce qu'on est vraiment sur une histoire, donc comme il dit, c'est attention à révélation, on est sur une histoire, donc déjà comme je disais, qui est basée sur des faits réels, on est au XVIIIe siècle, on est aux Pays-Bas, on est sur cette époque où les religions... alors du coup à l'époque là-bas en plus, si j'ai tout suivi, il y avait donc les protestants, puis tu as les catholiques qui sont arrivés, qui ont essayé de prendre un petit peu de territoire, voire beaucoup, on connaît les histoires de religion, et alors, je m'excuse s'il y a du bruit, il fait tellement chaud, il y a un orage que j'ai laissé les portes ouvertes. Mais voilà, au moins vous voyez, en plus il y a un orage quand je parle de ce livre-là. Bref, et donc on est dans toute cette histoire très particulière et on a cette femme, la protagoniste, donc la sorcière de Limbridge, qui est là et on va voguer entre histoire du présent et son passé. Et j'ai vraiment, 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 vraiment aimé cette histoire. Parce que donc ça se passe quand même au XVIIe siècle, dans les années 1600. Et on a cette femme qui est là et qui est censée vivre selon le protocole de l'époque. Pour les femmes, ça fait des milliers d'années des centaines de des milliers d'années que la femme, en fait, on a une place particulière dans la société. Et là, c'était le cas où il y a tout un héritage familial, tout un process, un protocole. Peu importe en fait que tu sois dans la population pauvre ou la population riche, en fait, tu dois suivre un protocole qui existe. Et puis dès que tu veux sortir de ce protocole, eh ben, tu te retrouves un peu comme, un peu beaucoup, comme une femme qu'on va regarder de travers. Et je vais essayer de pas trop en dire sur ce roman à lui-même, mais ce que j'ai apprécié, c'est que encore une fois, on est sur une histoire de femme, une femme qui a envie de vivre sa vie, une femme qui a envie de suivre son intuition, son instinct, une femme qui est proche simplement de la nature, une femme qui a grandi sous deux cultures, une culture religieuse et une culture beaucoup plus axée sur la nature et qui du coup, puis c'est une femme qui est quand même née aussi avec un fort caractère, avec une conscience de ce qu'elle veut, une conscience que la place de la femme n'est pas celle qu'elle devrait être, etc. Et on a toute son histoire. Donc on a une espèce de parallèle entre ce qui lui arrive là aujourd'hui à l'heure où
où elle est censée parler de sa vie actuelle, et puis on a un parallèle avec ce passé qui fait qu'on comprend pourquoi là où elle en est dans sa vie actuelle, et surtout pourquoi on l'appelle sorcière. Et c'est juste bluffant de se rendre compte que une femme qui donne son avis, une femme qui est proche de la nature et une femme qui a envie de vivre sa vie comme elle l'entend, et ben c'est une sorcière. C'est tout de suite une sorcière. Et en fait, ça fait un parallèle avec ce qu'on vit depuis de toute façon des centaines d'années, voire des milliers d'années, et qu'on vit encore aujourd'hui, où dès que nous, femmes, et encore ça évolue, mais c'est encore très présent, où dès qu'on n'est pas comme les autres, que ce soit physiquement, dans la manière de penser, dans les envies, dans la manière de vivre, etc., tout de suite, et que ce soit du côté des hommes ou des femmes, on va nous porter un regard. On va avoir un avis sur nous, on va avoir des jugements. Et même si les choses ont beaucoup évolué, même si les choses évoluent de plus en plus, on le voit bien quand même que dès lors qu'on essaye de prendre notre liberté, dès lors qu'on essaye de prendre notre place, il y a toujours des choses qui font qu'on essaye de nous remettre à une place qui est quand même bien moins libératrice, ouais, tout ce que tu veux, moins libre en fait, où on essaie de nous dire non, non, remets-toi à ta place, femme. Alors j'exagère, mais j'exagère pas tant que ça. On le voit bien sur ce qui se passe au niveau international aussi et au niveau politique où enfin, des générations se sont vraiment battues pour qu'on ait une liberté. Et cette liberté, on essaye de nouveau de nous l'enlever petit à petit. Et moi, je le dis toujours, je suis quelqu'un de très posé, de très bienveillante et ce que tu veux, mais il y a un truc qui va me hérisser le poil, c'est tout ce qui est injustice liée aux femmes et aux enfants. Et si j'ai aimé ce livre, c'est pas par rapport à la parce que c'est quand même rude, hein. Il y a quand même des passages où tu dis putain de vie, quoi. Où tu dis putain de vie, tu dis bah, je suis bien contente de vivre au 21e siècle, même si, attention, je dis pas qu'on a toutes de la chance. Il y a des pays où les femmes n'ont pas du tout la chance que nous, on peut avoir en France, par exemple. Et je vais pas aller sur ce côté-là, parce que sinon je vais me mettre à pleurer et il n'y aura aucun intérêt à cette vidéo. Enfin, voilà, vous n'êtes pas là pour me regarder pleurer. Voilà, mais euh, ce livre, je dis putain, en plus il est basé sur une histoire réelle et tu te dis waouh, ça a évolué, mais ça n'a pas tant évolué. Et c'est fou comment une femme peut faire peur à un homme. C'est incroyable. Je me dis, on a un tel pouvoir qu'on leur fait peur. Et de voir aussi, c'est vachement bien écrit dans ce livre, de voir que la sororité pourrait vachement nous aider, mais qu'en même temps, on nous a fait évoluer et grandir pour nous séparer entre femmes. Et c'est ça qui, je me dis, mais j'espère que les choses continueront d'évoluer positivement, parce que quand on voit le jugement, le regard que les autres femmes portent sur les femmes qui se sentent plus libres, etc. Et je vous dis, là, l'histoire, elle se passe au XVIIe siècle, on est au XXIe siècle, et je vois bien que ça existe encore, et je prône pour l'évolution, pour qu'on arrête de se juger les unes les autres, au moins entre nous, tu vois, au moins entre nous. Et en fait, ce qui ressort vraiment de ce livre, c'est l'impact de tous ces siècles, de toute cette histoire de l'humanité et de la place qu'on a donnée aux femmes dans toute cette histoire de l'humanité, de voir l'impact que ça a encore sur nous aujourd'hui. Nous aujourd'hui, femmes. Et aussi les hommes, parce que du coup, ben forcément, ils ont ce regard, cette peur, ce regard sur nous, on est plus fort, on est meilleur, blablabla. Je sais que vous n'êtes pas tous comme ça et je vous en remercie du fond du cœur, et je sais qu'il y a aussi une évolution de votre côté et vraiment merci le monde pour ça. Et en fait, des fois on en est consciente, c'était pour ça que je voulais aussi vous parler de ce livre-là, c'est que des fois on est consciente qu'on a hérité de ces siècles d'histoire et que du coup on a du mal à trouver notre place parce que on a tout cet héritage féminin, si je puis dire, cet héritage-là, et qui nous place dans des positions où dès qu'une femme prenait la parole, dès qu'une femme aidait les autres, dès qu'une femme machin, c'était une sorcière. Où on était
Ou alors aujourd'hui on est des féministes qui veulent juste être violentes, changer le monde, ou j'en sais rien. Enfin oui, d'ailleurs on veut changer le monde, mais il y a vraiment cette image de la femme folle, de la femme violente, de la femme qui ment, de la femme manipulatrice, etc. Et ça, c'est à cause de toute l'histoire qui nous précède, et qui est là, et qui est vraiment ancrée. Et des fois, on n'en a pas conscience. Des fois, on en prend conscience au fur et à mesure en grandissant, en mûrissant, en vieillissant. Mais pas toujours. Et puis, il y a aussi cet impact de l'histoire familiale, de la place de la femme dans la famille. Donc là, on va parler du transgénérationnel. Et il faut se dire qu'on a ces deux pivots, là, euh, ces deux poids sur nos épaules en tant que femme, entre autres, avec donc toute une histoire d'humanité qui nous a quand même placés comme pécheresse, comme menteuse, comme manipulatrice, c'est ce que tu veux. Et aussi, on peut avoir cette histoire transgénérationnelle, cette histoire de la place de la femme dans la famille, qui peut encore plus alourdir le regard qu'on va porter sur nous. Parce qu'au final, tout ça là, qui des fois n'est pas conscient, c'est ça qui... C'est pour ça que je voulais vraiment en parler, parce que des fois, vous pouvez vous sentir mal à l'aise, vous pouvez avoir honte de qui vous êtes, vous pouvez avoir du mal à savoir qui vous êtes aussi, vous pouvez avoir du mal à exprimer votre opinion, à faire sortir votre véritable identité, parce que des fois, inconsciemment, vous avez tout ce poids que toutes les femmes se portent. Et attention, je ne dis pas que les hommes n'ont pas de poids. Oui, vous êtes nés où on vous empêche d'être en lien avec votre émotionnel. Et franchement, voilà, je suis dégoûtée pour vous. Mais moi, du coup, mon taf, c'est de travailler avec les femmes. Donc, il y a des hommes qui peuvent vous aider avec ça. N'hésitez pas. Franchement, je peux vous donner des contacts s'il faut. Mais voilà, mon taf, c'est vraiment par rapport aux femmes. Et je vous preniez conscience que des fois, c'est pas ta faute en fait. Tu peux avoir des difficultés, tu peux avoir du mal à vouloir exprimer, à vraiment vivre, à incarner vraiment celle que tu es profondément, parce qu'il y a tout cet héritage-là. Il y a tout ce bagage donc historique qui est quand même profond, qui est quand même lourd. Enfin, je veux dire, c'est des générations et des générations et des générations. Et à ça, tu vas ajouter ton histoire familiale. Bam! Allez, prends ça dans ta gueule. Et en fait, déjà, la première, prendre conscience qu'il y a ces deux choses qui existent, déjà, ça peut te permettre de prendre du recul et te dire waouh, ok, bon, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et après, ensuite, tu vas pouvoir travailler sur ton transgénérationnel, donc c'est-à-dire ta lignée familiale, ta lignée féminine, la lignée des femmes dans ta famille, et te dire ok, comment ça s'est passé dans ma famille? Quelle était la place de la femme, quelle est la place de la femme, etc. Et moi, est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient pas? Et l'idée, c'est pas d'envoyer tout péter, d'aller gueuler à tout le monde dans la famille et de créer des conflits, etc. Pas du tout, au contraire. L'idée, c'est d'assainir tout ça et de se dire, ok, qu'est-ce que moi je veux garder ou qu'est-ce que je veux pas garder? Et c'est hyper important. Et vraiment, je voudrais ajouter autre chose aussi. Si toi, tu ressens déjà des difficultés à être toi-même, si pour toi c'est déjà compliqué d'être toi-même, il faut que tu prennes conscience que c'est le cas pour beaucoup, 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 beaucoup de femmes, pour la majorité des femmes qui t'entourent. Que ce soit des femmes qui t'entourent physiquement ou des femmes que tu vas voir sur les réseaux sociaux. Donc je ne sais pas où t'en es dans la découverte de toi-même, je ne sais pas où t'en es dans ton travail sur toi, dans ton développement personnel, mais au travers de cette vidéo-là, ce que j'aimerais pouvoir partager, c'est si tu pouvais éviter de juger une autre femme, si tu pouvais éviter de cracher sur une autre femme, de parler mal d'une autre femme, déjà ça aiderait beaucoup, 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 beaucoup à l'évolution et à la possibilité, ça nous faciliterait notre incarnation, on va dire, si je puis dire, enfin l'incarnation de qui on est, des expressions qu'on a envie en fait. La façon dont on a envie de s'exprimer, peut-être que ça aiderait en fait, ça va aider, c'est même pas peut-être que ça va aider, parce que à force d'être dans le jugement de l'une des unes des autres, on s'aide pas en fait. Je sais pas, je te prends un exemple. T'as croisé quelqu'un qui s'est fait faire des chirurgies esthétiques. Et alors? Est-ce que ça a impacté ta vie? En quoi est-ce que c'est un problème? Ce sont ses choix. Tu croises quelqu'un qui a envie de s'habiller de telle ou telle manière. Ok, et alors? Ce sont ses choix. Peut-être que toi, t'oses pas t'habiller de la façon que tu veux.
Mais ça, c'est pas son problème. C'est toi. C'est toi qui dois te poser la question, pourquoi est-ce que moi, j'arrive pas à m'habiller comme je veux? Est-ce que c'est vraiment parce que je suis grosse? C'est un exemple. Non. Il y a des personnes obèses qui s'habillent mais comme elles veulent et qui sont magnifiques. Le corps n'a rien à voir avec la beauté de la personne. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est pour tous les domaines. Là, je t'ai pris 2 exemples parce que c'est les premiers qui sont arrivés, mais c'est pour tous les domaines. À juger une autre personne, une autre femme surtout, demande-toi toujours pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle me renvoie? Parce qu'il y a toujours un effet miroir. Pourquoi? Parce que moi, je suis jalouse de cette personne. Il peut y avoir de la jalousie des fois. Ou alors, il peut y avoir de l'envie aussi. Qu'est-ce qu'elle fait que moi, je ne sais pas faire? Tu vois? Et c'est la question que tu peux te poser. Et vraiment, attention, on n'est pas des bisounours. On n'est pas là pour tous s'aimer. Ok? Tu vas pas aimer toutes les femmes du monde. Comme toutes les femmes du monde ne m'aimeront pas. On n'est pas là pour ça. Et puis vraiment, aussi prendre conscience qu'on n'est pas là pour tous s'aimer les uns les autres. Enfin, je ne plairai pas à tout le monde ne me plaira pas, etc. Ça enlève un putain de poids des épaules. C'est juste merveilleux. Donc l'idée, c'est pas d'être là pour que tout le monde devienne ton ami. On s'en fout de ça. Mais c'est au moins pour enlever cette lourdeur énergétique, cette lourdeur. Le jugement, en fait, est lourd, il sert à rien. Il enlève juste, il bouffe juste de l'énergie, en fait. Et que la personne, elle soit comme elle est, en fait, c'est sa vie, c'est son problème. Donc pourquoi aller te bouffer tes énergies en jugeant quelqu'un alors que il suffirait juste de la laisser vivre, puis toi, va vivre de ton côté, en fait. Voilà, j'avais envie de partager ça. Ce livre, il m'a vraiment... Je m'attendais à rien, je vous l'ai déjà dit, je me répète, mais j'ai kiffé. Et j'ai kiffé, mais en même temps, je me dis, enfin vraiment, je me dis, mais j'allais dire un gros, mais je pense que je peux je suis sur ma chaîne, sur mon podcast. Mais putain, en fait, je me dis, voilà, à chaque fois qu'une femme, elle prend sa place, à chaque fois qu'une femme élève sa voix, il se passe un truc. Des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif. Si tu as lu le livre, moi, je veux bien que tu me fasses un retour dans les commentaires. Si tu l'as pas lu, je t'ai mis le lien, ou tu as vu la photo, si t'es intéressé, tu peux aller le retrouver. J'ai mis le lien dans la description du podcast. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.